Bon, alors vous le savez, il y a un film qui va bientôt arriver, Black Adam, donc on va pas tarder à le voir au cinéma, et du coup on le retrouve en couverture de ce tome 2 de Justice Society of America, le nouvel âge, autrement dit la JSA, écrite par Geoff Johns, qui fut publiée à l'époque chez Panini Comics dans un mensuel qui s'appelait DC Universe. Car oui, les plus jeunes ne s'en rappellent déjà peut-être plus, parce que ça fait quelques années que Urban Comics nous régale de ses publications, mais auparavant, il fut un temps où Panini avait aussi dans son giron les séries DC Comics, et il y avait un mensuel comme ça qui sortait avec quelques-unes des séries les plus importantes, dont à un moment donné, la JSA de Geoff Johns. Alors c'est le volume 2, on a déjà eu l'occasion de parler du premier volume. Ici, on retrouve évidemment le terrible Gog. Alors en fait, je dis terrible, mais en apparence, il fait le bien. Seulement, toutes ces actions ont le revers de leur médaille et finissent par produire le mal. Ce Gog s'est choisi une sorte de héros qui s'appelle Magog. C'est le soldat David Red qui a été transformé au moment de sa mort en un être surpuissant. D'ailleurs, tiens, il a un petit côté Thanos, quand même, Gog, assez évident. Et donc, l'ami Gog, il sème le bien partout où il passe, mais en réalité, ça se transforme en mal. Il sauve, par exemple, Damage, qui était jusque-là horriblement défiguré. Il lui rend son apparence normale, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Il décide de renvoyer Power Girl chez elle, elle qui vient, vous le savez peut-être, d'une autre terre, et là encore, ça ne se passe pas comme prévu. Enfin bref, à chaque fois qu'il fait quelque chose, son action n'est pas exactement celle que nous pourrions espérer. Et puis surtout, Magog, ça évoque quelque chose au Superman du monde de Kingdom Come, qui a rejoint depuis le premier tome la JSA, et qui sait comment ça risque de se terminer, si j'en crois ses souvenirs. Bref, ça ne l'arrange pas non plus, et ça ne l'amuse pas non plus de voir ce qui est en train de se passer. Donc le géant traverse l'Afrique d'un pas expéditif, il se moque complètement de la géopolitique. Il s'en fiche, il est tout puissant, il est inarrêtable, et il se dirige vers le camp de Dak, qui est la patrie de Black Adam. Alors vous pouvez imaginer que ça ne va certainement pas lui faire plaisir. Bref, Geoff Johns nous régale, c'était des épisodes intéressants que moi j'ai beaucoup aimé, j'adore la dynamique qui se crée dans ce groupe, on a vraiment l'impression de lire les aventures d'une famille, avec des retournements de situation, des liaisons qui se créent avec des déceptions, mais aussi beaucoup d'admiration pour les ancêtres. Bref, c'est une très très bonne dynamique que a su mettre en place Geoff Johns. Les dessins, alors quand c'est Dale Eaglesham, j'apprécie le côté massif et puissant qui se dégage de ses dessins. Fernando Pasarin, lui, c'est un peu plus, on va dire, du comic books classique, très soigné finalement, avec un style très léché. Bref, c'est beau dans l'ensemble, on peut le dire, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis en fin d'album, quand le problème Magog est résolu, on se retrouve avec des aventures qui mettent en scène cette fois-ci Black Adam, Shazam, Isis, bref, tous les personnages qui sont liés à la mythologie pseudo-égyptienne, mystico-étrange de DC Comics. Alors là par contre, les derniers épisodes, ils sont plus complexes, il faut avoir suivi ce qui s'est passé un peu avant, c'est-à-dire l'équivalent de la Troisième Guerre mondiale chez DC Comics, avec un Black Adam qui perd sa bien-aimée Isis, mais qui en fait est de retour dans ce volume, et elle est de retour dans une formule un peu plus radical dans sa manière d'être, de penser et d'agir. Et il faut aussi s'y connaître un peu en personnages liés à l'univers de Shazam, parce qu'ils sont tous là, on les retrouve aussi bien dans leur version positive que dans la version Black, parce que vous savez que dans les comics, vous rajoutez Black devant quelqu'un et il se transforme en personnage négatif, noir, couleur négative par excellence des comics, avec un Black Adam qui lui a un pied dans le bien et un pied dans le mal, c'est classiquement l'anti-héros méchant mais pas trop, qui a des justifications pour faire ce qu'il fait. Et donc ces derniers épisodes sont quand même un peu plus complexes, voire un peu plus fouillis que le début. Du coup, lui, le second tome se termine un peu moins bien qu'il n'a commencé, il faut être honnête.
Il y a encore également des deux petits épisodes à la fin de cette saga qui viennent définitivement compléter, avec Matthew Sturges au scénario et Pazarine au dessin. C'est des épisodes qui sont juste là pour nous rappeler combien la JSA, c'est vraiment une super famille. Et bah ouais, quelque part c'est vrai, c'est ça qui fait le charme de la série, donc on va quand même pas non plus reprocher aux scénaristes d'insister lourdement là-dessus, parce que c'est le caractère principal et attachant de la JSA, donc c'est normal. Bref, est-ce que ça vaut la peine d'investir sur ces deux gros volumes, Justice Society of America? Ma réponse à moi, c'est oui, mais moi je suis un fan de la JSA et des personnages historiques de DC Comics. Si vous ne les connaissez pas vraiment ou que vous vous en fichez, ben laissez tomber. Si vous voulez découvrir Black Adam et les personnages liés à son univers avant le film, pourquoi pas, mais accrochez-vous, c'est un peu complexe quand même. Globalement, ça reste en tous les cas un bon album. Moi j'aime bien ça, j'aime bien cette série, alors j'en ai bien profité. A bientôt.